Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Elle ne concerne pas un chapitre, mais finalement elle concerne tous les chapitres, hein. Ça va beaucoup vous servir, je voulais que vous en gardiez une trace. N'hésitez pas à y revenir régulièrement, hein. L'idée c'est quand vous faites un calcul, qu'est-ce que vous devez donner comme résultat, d'accord? Je sais que vous l'avez vu un peu en seconde, je vous ai pas trop embêté là-dessus parce que je voulais me concentrer sur d'autres choses, mais là vraiment il est plus que temps que vous adoptiez ces règles à respecter scrupuleusement, d'accord? Allez, c'est parti. Pour rappel, la notation scientifique, hein, consiste à écrire un résultat sous cette forme, c'est-à-dire avec une puissance de 10. Cette puissance-là de 10 étant un entier strict, c'est un entier, d'accord? C'est pas 1,5, c'est 1, 2, 3, 4, ou moins 1, moins 2, moins 3, d'accord? Et A est un nombre compris entre 1 et 10, 10 non compris, d'accord? Donc par exemple, hein, ça vous donne le nombre qui est ici, hein, 346 789, ça donne donc 3,46 789 fois 10 puissance 5. D'accord? Ce 5 là, si vous regardez bien, je pense que maintenant vous maîtrisez, mais ce 5, hein, vous prenez la virgule, vous le décalez de 5 vers la droite et vous retrouvez effectivement votre nombre d'origine. A l'inverse, si vous avez un 0,000000456709 là, bon, ben vous cherchez pas à comprendre, vous reprenez tous les chiffres là et vous faites en sorte d'avoir un nombre entre 1 et 10. Donc c'est-à-dire que vous mettez les virgules entre le 4 et le 5 pour obtenir 4,56 là. Et vous regardez de combien vous devez décaler les virgules pour retrouver le nombre d'origine. Donc vous partez de ce virgule là, c'est-à-dire qu'il est censé être là entre le 4 et le 5, et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien de 7, mais vers la gauche, donc on écrit moins 7 pour dire vers la gauche, d'accord? Je pense qu'en maths, j'espère qu'on vous l'a expliqué, hein, ce 10 puissance moins 7, en réalité, signifie divisé par 10 puissance 7, d'accord? Et effectivement, si vous prenez 4 virgules, etc., là, et que vous le divisez par 10 puissance 7, vous allez retrouver effectivement ça. Bon, ça c'est du détail mathématique. Retenez, moi j'aime bien dire ça, hein, quand c'est positif, c'est que la virgule, vous la décalez vers la droite, quand c'est négatif, vous la décalez vers la gauche. Voilà. Mais il y a bien des raisons véritablement mathématiques derrière. Alors, ces fameux chiffres significatifs, hein, c'est le nombre de chiffres qui vont être nécessaires à l'écriture de A, lorsqu'il va être écrit sous la forme scientifique, d'accord? Du coup, lorsqu'à un moment on vous demande de bien respecter les chiffres significatifs, c'est surtout de le faire dans la notation scientifique, d'accord? Rien ne vous empêche, lorsque vous faites un calcul, d'écrire le nombre que vous donne la calculatrice, mais ce nombre, une fois que vous allez le mettre sous forme scientifique, il faut qu'il respecte le nombre de chiffres significatifs, d'accord? Alors, ces chiffres significatifs, comment on les calcule? Eh bien, il suffit de compter combien il y a de chiffres. Par exemple, ici, hein, pour ce 346 789, il y en a 6. Par contre, pour le 0,0000, il faut savoir que les zéros qu'il y a là n'apportent aucune information particulière, donc ne comptent pas. Ils ne comptent qu'à partir ici du 4, et ça va te donner aussi 6 chiffres, d'accord? Le 0 qui est au milieu compte là, il donne bel et bien une information, d'accord? Donc, les deux chiffres, les deux nombres-là ont autant de chiffres significatifs l'un que l'autre, d'accord? J'espère que maintenant vous avez relativement, vous arrivez à, on vous a appris à calculer des chiffres significatifs, hein, d'accord? Voilà, c'est tous les nombres, quand c'est des nombres comme ça, bah, tous les nombres comptent, hein. Quand c'est un nombre plus petit que 1, tous les premiers zéros là ne comptent pas, c'est à partir du premier chiffre non nul que vous comptez combien il y a de chiffres pour avoir le nombre de chiffres significatifs. Ok? Alors, à quoi ça sert ces chiffres significatifs? C'est simple. Pour un physicien, hein, 742 et 742,0 ou encore 742,000, ça ne veut pas dire pareil, d'accord? Ça veut dire que les appareils qui ont fait la mesure ne sont pas les mêmes. Pour mesurer 742 volts ou 742,000 volts, on n'a pas utilisé le même appareil. Il y en a un qui était beaucoup plus précis que l'autre. C'est-à-dire que celui qui a donné 742,000 là, ça veut dire qu'il est capable de mesurer très précisément. Il nous aurait peut-être donné 742,002. Alors que lui, il nous aurait donné 741, 743, mais certainement pas après les virgules. D'accord? Donc en physique, ça ne veut pas dire pareil. Ça veut dire que l'un des deux appareils est beaucoup plus précis. Je vous réexplique là, hein. Rappelez-vous des règles d'arrondi. Si vous êtes à 700, je vous le mets ici, hein, par exemple si vous êtes à 742,1, on est arrondi à 742. Si on est à 742,5, on arrondit à 743. Bon ben, si la mesure vous donne 742 volts, ça veut dire que la vraie valeur était entre 741,5 et 742,4. Mais comme il n'a pas la bonne précision, il a arrondi à 742 volts. D'accord? Alors que 742,000, là, c'est-à-dire que la vraie valeur est quelque part entre 741,995 et 742,004. Mais que comme il n'avait pas la bonne précision, il l'a arrondi à 742,000.
On voit que dans les deux cas, mathématiquement parlant, ce sont les mêmes nombres, on est d'accord, mais en physique, ça ne veut pas du tout dire pareil. Pour le premier, là, vous avez quand même quasiment vous savez que votre valeur est entre 741,5 et 742,4. Alors pour le deuxième, l'écart est beaucoup plus resserré. On a beaucoup plus de précision sur la deuxième. D'accord? Donc ces fameux chiffres significatifs sont importants. Il y a un des deux cas où votre mesure est extrêmement précise. Concernant les opérations pour les chiffres significatifs, c'est pas bien compliqué. Pour les multiplications, il faut que vous gardiez dans votre résultat autant de chiffres significatifs que le nombre qui en a le moins. D'accord? C'est-à-dire que là, vous avez 2,0007 fois 5,4. 2,0007, il a 2, 4, il a 5 chiffres significatifs. Mais 5,4 n'en a que 2. Donc votre résultat devrait être 11. Votre calculatrice, si vous faites le calcul, hein, elle vous donne 10,83,378 là. Mais vous ne pouvez pas garder ça, ça n'a aucun sens. Je vous donne un exemple très concret après, vous allez voir pourquoi. Donc vous êtes obligé de garder 11. D'accord? De même, si vous faites 8,841 divisé par 2, la calculatrice va vous donner 4,4205. Mais le problème, c'est que votre nombre qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est 2. Il n'y en a qu'un seul. Donc vous êtes obligé d'écrire 4. Oui, vous perdez de l'information. Mathématiquement parlant, on vous assassinerait si vous écriviez ça. Mais en physique, on n'a pas le choix. D'où viennent ces règles sur les opérations? Imaginez, on vous demande de calculer une vitesse. Vous faites vos mesures, vous savez que l'objet parcourt à peu près 1 mètre en 3 secondes. Mais c'est du à peu près, vous avez mesuré à la règle, ça fait à peu près 1 mètre, vous avez fait un chrono, c'est à peu près 3 secondes. Vous avez calculé la vitesse, distance divisée par temps, ça fait 1 divisé par 3. Votre calculatrice va vous donner, ok, la vitesse est de 0,33333333 secondes, mètres par seconde. Extrêmement précis. Mais ça n'a pas de sens. Vous n'étiez pas sûr de la mesure de la distance, vous n'étiez pas sûr de la mesure de la durée. Donc avoir une vitesse extrêmement précise sur des mesures qui sont un peu caduques, ça n'a pas de sens. Donc là, on va vous dire, ben non, ça ne sert à rien. Tu as un seul chiffre significatif au niveau de la précision de tes mesures, 1 mètre ou 3 secondes, eh ben tu gardes un seul chiffre significatif. Donc la vitesse est à peu près de 3 mètres par seconde. Et là, c'est logique, hein, comme on n'est pas très sûr de la distance et du temps, ben la vitesse est à peu près de 3 mètres par seconde. D'accord? Pour ce qui est des additions, c'est un peu plus complexe que ça, hein. Là, cette fois-ci, pour les additions et les soustractions, il faut garder autant de chiffres après la virgule que le nombre qui en a le moins. Donc là, vous avez 8,3567 plus 2,23. Eh bien, ça veut dire que vous garderez 2 chiffres après la virgule. Donc rien ne vous empêche. Vous faites le calcul en entier, d'accord? Mais vous ne gardez que 2 chiffres après la virgule en faisant gaffe, hein, attention à arrondir en respectant le troisième. Si ici il y avait un 2, ben effectivement, vous gardez le 9. Mais si ici il y avait un 8, vous passez à 60. D'accord? Mais voilà. Là, vraiment, c'est important. Alors, il y a une autre règle que j'ai pas mise ici, hein, de mémoire. Il y a une autre règle, c'est que normalement, on vous dit souvent que si vous avez toute une série de calculs intermédiaires à faire avant de faire votre calcul final, vous devez garder les résultats tels quels. Et c'est vraiment qu'à la fin que vous gardez le bon nombre de chiffres significatifs. Alors ça, c'est un peu caduc comme règle. Ce qui est préféré de plus en plus, vous verrez, et je pense qu'en terminale on vous le fera, c'est que en général, vous allez devoir écrire les formules sous leur forme littérale à chaque étape. Et à la fin, finalement, vous allez garder toujours les formules sous leur forme littérale, de question en question. Et il n'y a qu'à la toute fin, on vous demandera de faire une application numérique finale. Et c'est là seulement là que vous remplacerez vos valeurs et que vous aurez la valeur finale. Mais si on vous demande de calculer une vitesse, de déduire de cette vitesse une distance, de déduire de cette distance un temps, je dis un peu au hasard, hein, eh bien si à chaque fois vous avez arrondi, mine de rien, vous vous éloignez beaucoup de la valeur que vous deviez trouver. Alors que si vous gardez les formules qui vous ont permis de calculer la vitesse, que de cette formule pour calculer la vitesse, vous l'avez modifiée pour en déduire la distance de la question d'après, puis que vous avez gardé cette formule et que vous l'avez modifiée pour en déduire le temps qu'on vous demande à la fin, et que vous faites seulement à la fin le calcul, eh bien vous allez avoir une valeur très très proche de ce qu'on attendait. D'accord? En fait, vous avez même techniquement la valeur qu'on attendait de vous. D'accord? Mais ça, on vous expliquera en terminale plus précisément ce genre de règles. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est que sur ces calculs, vous respectiez les règles que je vous ai données. Multiplication et division, autant de chiffres significatifs que celui qui en a le moins. Pour les additions et les soustractions, autant de chiffres significatifs que le nombre qui en a le moins après la virgule. D'accord? Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de week-end surtout, et puis à la prochaine.